Bon, du coup, là, je suis enfin arrivée à Budapest. J'ai vraiment 1 heure de sommeil dans le sang, d'accord, 1 heure. Du coup, c'est un peu terrible. Je suis très fatiguée parce qu'en fait, j'ai fait la fermeture du restaurant. Je me suis couchée à 2 heures pour me réveiller à 3 heures pour aller à l'aéroport. Voilà, et j'avais mon vol à 6h25. Du coup, voilà. Premier jour, il est à peine 9h. J'ai déjà envie de dormir. Que mon checking en plus à 15h. Ça va être long. On va squatter les cafés, on va se balader un peu. Là, je vais aller au marché. Mais là, je vais quand même aller prendre un petit déj parce que j'ai très très faim. Et il y a un coffee shop très sympa en face. J'ai mangé mon petit déj, j'ai mangé des pancakes. Voilà, du coup là je vais au grand marché, juste là. Super beau pour l'instant. J'adore. Et un grand soleil en plus. Il fait tellement plus beau qu'en France à l'heure actuelle. Tout est beau en fait. Genre, ce bâtiment, un peu art nouveau je trouve. En fait, je crois que c'est l'hôtel Gellert où il y a les thermes. Je crois qu'ils sont en travaux en ce moment. Je voulais y aller, mais j'ai un peu le seum. Mais en tous les cas, en fait, les thermes c'est un peu niqué pour moi parce que j'ai mes règles. Ah voilà, girl issues, c'est ok. C'est trop beau, mais guys, je me perds en fait. Je kiffe trop. Mais attendez, mais là je me balade et je tombe sur un parc. Là, j'ai l'impression en fait d'explorer la map dans un jeu vidéo et je me laisse un peu surprendre. Je suis allée dans la librairie. On était à Poudlard ou quoi en fait. C'était trop beau, j'en reviens pas. Et il y a tous les étudiants qui étaient en train d'étudier en mode normal. Ça ressemble pas trop aux bibliothèques qu'on a en France. Le lieu pour étudier est juste incroyable. Et là je suis du coup, en fait tout est vachement je trouve rapproché. En fait il y a plein de trucs à voir dans un petit endroit. Du coup là c'est trop cool, je peux me balader, je vois plein de choses. C'est très sympa, très sympa. C'est abusé parce que vraiment à chaque fois que je tourne la tête, il y a un beau bâtiment. Je trouve ça fou cette ville. Genre l'architecture elle est dinguissime. Trop agréable en fait, juste je me balade, je me laisse porter, où le vent me mène, et c'est dingue. Ça fait du bien de faire une pause, là j'ai marché vraiment pendant 2 heures presque, j'ai que fait marcher. Je fais un petit sieste et ensuite je pense prendre les transports et aller un peu plus loin. J'ai trop envie de voir le Parlement. Le truc que je veux voir le plus, du coup je pense que je vais aller le voir ce soir. En attendant, je me repose un petit peu les gambettes.
Là, je suis au Parlement, mais c'est incroyable. Genre vraiment, je suis choquée. L'architecture, elle est juste folle. Trop contente de l'avoir vue ce soir. Là, j'ai mangé un burger. Franchement, il m'a coûté 5 balles, ça va, c'est plutôt raisonnable. J'étais dans un burger vegan. C'était très très bon. Voilà. Là, il est vraiment 19h48 et je suis explosée. J'ai fait une sieste de 2 heures. Oups. Je vais aller dormir. Je suis trop contente d'avoir vu le Parlement pour ce premier soir sous un coucher de soleil. En plus, c'est trop bien. Là, je suis devant un bâtiment qui est très stylé, genre sur l'eau. Et je comprends pas ce que c'est. Trop beau. Et là, je vais au Vajda, je sais pas quoi, château, castle, je n'arriverai pas à dire le nom. Il est magnifique. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, regardez-moi ça. Voilà, très très beau. Budapest est plein de surprises. Ça fait 30 minutes que je me balade. En fait, il y a un grand parc. Il y avait la place des héros, du coup là où j'étais avant. En fait, là je me balade dans le parc et je tombe sur un giga truc. House of Music et tout, un architecte japonais qui l'a créé et c'était hyper beau. Bon, l'entrée était payante, donc je suis juste allée dans le hall, mais c'est vraiment la musique et tout, ça m'a l'air très intéressant. Là, je suis dans le parc, je me balade, je vais aller vers les thermes Széchenyi, du coup c'est un des trucs les plus connus, enfin c'est les thermes de Budapest où c'est en extérieur et tout. J'ai trop hâte de voir, moi je vais pas y aller du coup, parce que j'ai mes règles quand même. Je suis trop contente. En plus, je suis au bout de ma vie là. Je tiens plus debout. Bref. La team, je suis archi dégoûtée. Je pensais qu'en fait les bains de Széchenyi, oula, j'arrive pas à le prononcer, je pensais qu'on pouvait les voir de l'extérieur. En fait, pas du tout. Voilà. N'écoutez pas TikTok et Instagram. Alors, genre, quand ils montrent les bains, ils les montrent quand ils sont à l'intérieur, donc ils ont payé un ticket et ça coûte hyper cher. Enfin, surtout qu'en plus c'est très touristique, du coup, dans tous les cas, j'avais pas l'optique de le faire. Mais j'ai trop le seum. Genre, je pensais vraiment voir les bains. Je suis allée juste dans le hall d'entrée pour voir. J'ai envie de faire un aperçu, quoi. Mais on voit rien. Je suis abattue. C'est pas grave. Tant pis, le bâtiment extérieur est très très beau. Je vais aller bruncher parce que j'ai trop faim. J'ai pris un billet où je peux pas aller dans l'église, je peux juste aller à la terrasse. Du coup, c'est 7 balles en plus. Je pense que je vais tant pis prendre le ticket. J'aurais payé genre 20 balles une visite d'église. Tout va bien. Tout va bien. Bon, je vais manger du riz ce soir. Je suis un rat. Il y a quoi maintenant? C'est pas très bien expliqué en même temps leur truc. Je suis essoufflée. La vue vaut quand même le coup. Super beau. Genre là, j'ai vraiment un Budapest 360. Là, j'ai même la vue sur le Parlement. Là, c'est le Parlement. Le tour 360 valait quand même le coup. On peut quand même bien profiter. Voilà, ça arrive de se faire arnaquer.
mini Excalibur. Trop mignon. Avant j'étais là-bas, c'est fou. Guys, là ça fait trop du bien d'être loin de la foule. Budapest, c'est quand même très touristique. Il y a quand même de la foule. Mais là, je suis dans les hauteurs. Il n'y a pas un chat. Ça fait trop du bien. Je marche, j'ai ma musique classique dans les oreilles. C'est un mood de fou. Allez me poser en haut sur la colline de Gellert. En plus, il fait tellement beau, guys. Je suis trop reconnaissante. I'm happy. Je me suis posée dans le parc, j'ai écrit, j'ai lu. Ça m'a fait tellement du bien. Je me sens ressourcée. Bon, c'est énorme. Ma tête à côté. Oh my god, regardez. C'est la lune. Bon guys, j'ai oublié ma caméra au logement. C'est ok, je vais la chercher après. J'essaie de faire un truc sympa avec l'hôtel. Là je suis à un endroit qui est juste magnifique. Je me suis levée à 6h30. De base, il faut venir ici à 4h54 là, pour le lever du soleil. Moi j'ai pas la force, je vous le dis. Du coup je me suis dit bon je viens quand il y a encore les premières lueurs du matin. Et au final, c'est quand même très beau. J'ai des belles couleurs quand même. Il n'y a pas grand monde parce que c'est un endroit qui est payant la journée. Du coup, je suis contente. Et coucou la team. C'est bon, on est sur ma caméra. J'ai mis 1 heure pour aller la chercher. C'est bon pour vous? J'ai ma petite cam, je suis trop contente. Regardez-moi ce soleil et cette vue derrière moi. Donc là, on est devant le Parlement. Et que dire? Que dire? Cette architecture juste magnifique en fait. Non mais c'est gigantesque. Avant, j'étais tout là-bas. J'étais là-bas ce matin. C'est fou. Mais guys, en fait c'est trop drôle. J'ai l'impression toute ma journée, je fais que voir des panoramas. Vraiment toute la journée, je suis sur des collines et je regarde Budapest. Genre vraiment Budapest, je l'ai vu. Je l'ai vu de tous les côtés. Je connais par cœur en fait. Genre je sais situer tous les monuments parce que en fait à chaque fois je vois tout en grand. Et c'est génial. Genre c'est ça que j'adore dans cette ville, c'est que t'as là-bas c'est Pest. Et là je suis à Buda et Buda en fait c'est vraiment montagneux. Et il y a plein de monuments qui sont vraiment en l'air. On voit tout quoi. À chaque fois par contre je suis essoufflée tellement je dois monter de marche. Et moi je suis un rat donc je fais pas le funiculaire hyper connu. Du coup j'apprécie la vue, c'est trop bien.
je suis sur Margaret Island, une petite île qui sépare le Danube en deux. C'est immense. Je n'en peux plus de marcher. Je ne sens plus mes jambes, vraiment. Et en plus là, c'est vraiment le pire endroit. Du coup, tu marches tout le long, quoi. Mais c'est ok. On est sportive en fait. J'ai faim. Il y a toujours un moment en voyage qui est chiant, t'es chercher un restaurant. Et du coup j'ai dû aller chercher mes plats. Genre j'ai passé vraiment bien 4 heures. Les pas où je voulais aller et je faisais des trucs, je traînais, je râlais toute seule. T'es seule, tu dois décider tout seul. C'était un petit peu relou et super fin, j'en peux plus et je parle mon truc devant moi. J'ai vu qu'on est dans une capitale, tout est un peu cher. C'est compliqué de trouver des trucs qui calent bien et pour pas très cher. Ce que j'ai, ça me coûte 11 balles. Je serais pas du tout calée avec ça. Allez, bisous. Je suis tellement fatiguée. J'ai tellement marché ce matin. Genre, j'ai parcouru tellement de kilomètres. On va regarder mon nombre de pas. Guys, aujourd'hui, je suis à 23 000 pas. Hier 20 000, avant-hier 20 000. J'en peux plus en fait, ce qui m'a invité. Je marche tellement et du coup là ce qui fait que j'ai un down de fou. Là j'ai mon petit café. Je l'avais bien mérité celui-là, j'ai pas pris de café aujourd'hui. En fait là, vu que j'ai tout fait ce que je voulais faire, absolument tout, il manque juste à faire un musée que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui puisque ça ferme à 17h30. Du coup ça je le fais demain. Donc là j'ai un peu fini ma journée et ce soir j'ai le bateau sur le long du Danube. J'ai genre grave un down de fou. J'ai fait tout ce que je voulais faire et du coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, alors qu'en vrai genre meuf juste repose-toi, c'est ok. Je suis tellement contente. Je me suis posée au spot de vraiment il y a 24 heures où j'étais. Et le parc Gellert, c'est tellement apaisant, tellement beau. Vraiment c'est ma safe place en fait. Je crois que Pest, enfin moi je suis team Buda, genre vraiment le calme et tout, les grands espaces verts. Du coup j'étais en mode ok, faut que là tu te heal un peu et ça va aller mieux. Et du coup là je suis trop bien, je suis trop contente. J'ai un peu le seum parce que je voulais faire la croisière la nuit, voir le Parlement illuminé, mais il était pas du tout illuminé puisque c'était pas trop la nuit au final. Du coup là j'y vais. Normalement il devrait être illuminé. C'est vraiment le truc que je vois en fait. Je suis fascinée par ce Parlement. En fait toute ma vie je marche. Juste pour aller voir le Parlement, je dois encore traverser ce pont. Genre tout ça je dois traverser encore. C'est mon dernier jour à Budapest. J'ai mon vol ce soir à 21h30, donc je partirai d'ici à peu près vers 19h. Et là du coup je vais au marché. Je vais acheter un petit fruit pour mon petit déj. Du coup je vais acheter tous mes souvenirs parce qu'il est énorme le marché. Ensuite je vais aller au musée des Beaux-Arts. Puis je vais aller au HAB. Il y a un genre de musée café trop stylé.
Bon bah ça y est, dans 1 heure je vais commencer à gentiment partir. Donc là je suis posée dans un parc et je vais aller à l'auberge chercher mon sac et ensuite prendre le bus pour aller à l'aéroport. No way! Comment ça c'est fini en fait? C'est passé à la fois trop rapidement, à la fois lentement et à la fois je sais pas, genre je suis un peu nostalgique. Voilà quoi, ça me fait trop bizarre de me dire que je pars parce que je suis trop bien. Genre c'est ma safe place en fait. Et je suis à la fois aussi excitée de rentrer pour retrouver mes proches et mon chez moi, mais parce que bah là je suis carrément hors de ma zone de confort. Mais je vous jure que Budapest c'est vraiment ma safe place. Genre pour le coup, je m'y sens tellement bien et je me sens tellement en sécurité. Et ça me fait souvent ça le dernier jour, je suis toujours très positive face à ce que j'ai vécu. Bref, voilà, genre c'était tellement bien. Je fais la rétrospective un petit peu de tout ça et j'étais trop contente de vlogger ça et de partager un peu ce solo trip avec vous parce que finalement c'est comme si j'avais emmené quelqu'un alors que littéralement c'est ma caméra, mais ça m'a fait du bien un petit peu de partager et j'espère encore faire d'autres voyages solo. En tout cas c'est l'objectif et vlogger tout ça par la suite, donc c'est trop cool et c'est un petit peu mon vlog test avec cette caméra qui n'est absolument pas la mienne. Oups, il s'agirait que je m'en achète une. Bref, voilà. Love you Budapest, c'était tellement bien. Merci pour tout ce que tu m'as appris et offert. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce vlog en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé. Bisous.